La foi et la grâce. Gardez la foi. Il faut avoir la foi que c'est toujours le meilleur qui arrive. Nous pouvons ne pas, sur le moment, le considérer comme le meilleur parce que nous sommes ignorants et aussi aveugles, que nous ne voyons pas les conséquences des choses et ce qui arrivera après. Mais il faut garder la foi que si c'est comme cela, si l'on s'en remet au divin, si on lui donne la pleine charge de soi, si on le laisse décider tout pour vous, eh bien, il faut savoir que c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour vous qui arrive. C'est un fait absolu. Dans la mesure où vous vous soumettez, c'est le mieux qui vous arrive. Cela pourrait ne pas être en conformité avec ce que vous aimeriez, votre préférence ou votre désir, parce que ces choses-là sont aveugles. Le mieux au point de vue spirituel, le mieux pour votre progrès, votre développement, votre croissance spirituelle, pour votre vie vraie. C'est toujours cela. Et il faut garder la foi, parce que la foi, c'est l'expression de la confiance dans le divin et de l'abandon que l'on fait au divin de soi-même. Et quand on le fait, c'est une chose absolument merveilleuse. C'est un fait. Ce ne sont pas des mots, n'est-ce pas? C'est un fait. Quand on regarde en arrière, toutes sortes de choses que l'on n'avait pas comprises quand elles vous sont arrivées, on s'aperçoit que c'était juste la chose qu'il fallait pour vous faire le progrès nécessaire. Toujours, sans exception. C'est notre aveuglement qui nous empêche de le voir. La foi par l'aspiration. Peut-on avoir la foi par l'aspiration? Quoi? La foi par aspiration? Je pense que oui, parce que c'est rare de l'avoir d'une façon innée et spontanée. Il y a très peu de gens qui ont ce bonheur d'avoir une foi spontanée. Mais si l'on est très sincère dans son aspiration, on l'obtient. L'aspiration peut obtenir tout, pourvu qu'elle soit sincère et constante. On a toujours en soi un petit élément de foi, ne serait-ce que la foi en ce que vos parents ont dit ou dans les livres que vous avez étudiés. Après tout, toute votre éducation est basée sur une foi de ce genre. Les gens qui vous ont éduqué vous ont dit certaines choses. Vous n'aviez aucun moyen de contrôle, parce que vous étiez trop petit, et vous n'aviez pas d'expérience. Mais vous avez la foi en ce qu'ils vous ont dit, et vous avancez sur cette foi. Alors tout le monde a un petit peu de foi, et c'est pour l'augmenter qu'on peut se servir de son aspiration. La confiance candide d'un enfant. Quelles sont les conditions dans lesquelles il y a une descente de la foi? La condition la plus importante est une confiance presque enfantine. La confiance candide d'un enfant qui est sûr que cela viendra, qui ne se le demande même pas. Quand il a besoin de quelque chose, il est sûr que cela va venir. Eh bien ça, cette espèce de confiance-là, ça, c'est la condition la plus importante. Aspirer, c'est indispensable. Mais il y a des gens qui aspirent avec un tel conflit au-dedans d'eux, entre la foi et l'absence de foi, la confiance et la méfiance, et puis l'optimisme qui est sûr de la victoire, et un pessimisme qui se demande quand viendra la catastrophe, comme ça. Alors si ça, c'est dans l'être, vous pouvez aspirer, mais vous n'obtenez rien. Et vous dites, j'ai aspiré, mais je n'ai rien eu. C'est parce que vous démolissez votre aspiration tout le temps par votre manque de confiance. La chose dont j'ai besoin, on me la donnera. Si je fais une prière, sûrement on me répondra. Si je suis dans une difficulté et que je demande qu'on m'aide, l'aide viendra. Et non seulement viendra, mais elle arrangera tout. Si la confiance est là, spontanée, candide, sans discussion, cela travaille mieux que n'importe quoi, et les résultats sont merveilleux. C'est avec les contradictions et les doutes du mental qu'on abîme tout, avec cette espèce de notion qui vient quand on a des difficultés. Oh, c'est impossible, je n'en viendrai jamais à bout. Et si ça va s'aggraver? Si cette condition dans laquelle je me trouve, dont je ne veux pas, va être encore pire? Si je continue à dégringoler? Si. Comme ça. Et on bâtit un mur entre soi et la force qu'on veut recevoir. L'être psychique a cette confiance, il l'a d'une façon merveilleuse, sans une ombre, sans une discussion, sans une contradiction. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de prière à laquelle il ne soit répondu, pas d'aspiration qui n'aboutisse pas.
Veiller sur sa foi. Certainement, il faut un effort personnel pour conserver sa foi, pour la laisser grandir en soi. Plus tard, beaucoup plus tard, on peut un jour, en regardant en arrière, voir que tout ce qui est arrivé, même ce qui nous paraissait le pire, était une grâce divine pour nous faire avancer sur le chemin. Et alors on s'aperçoit que l'effort personnel était aussi une grâce. Mais avant d'en arriver là, il faut beaucoup marcher, beaucoup lutter, parfois même beaucoup souffrir. S'asseoir dans une passivité inerte et dire « Si je dois avoir la foi, je l'aurai, le divin me la donnera » est une attitude de paresse, d'inconscience et presque de mauvaise volonté. Pour que la flamme intérieure brûle, il faut l'alimenter, il faut surveiller le feu, il faut y jeter les combustibles de toutes les erreurs dont on veut se débarrasser, de tout ce qui retarde la marche, de tout ce qui obscurcit le chemin. Si l'on n'alimente pas le feu, il couve sous les cendres de votre inconscience et de votre inertie. Et alors, ce ne sont plus des années, ce sont des vies, des siècles qui passeront avant que vous n'arriviez au but. On doit veiller sur sa foi comme on veille sur le berceau d'une chose infiniment précieuse, et la protéger très soigneusement de tout ce qui peut l'altérer. Dans l'ignorance et l'obscurité du début, la foi est l'expression la plus directe du pouvoir divin qui vient pour lutter et conquérir. L'action de la grâce. Quelle que soit la foi et la confiance que l'on ait en la grâce divine, quelle que soit la capacité que l'on ait de la voir à l'œuvre dans toutes les circonstances, à tout moment, sur tous les points de la vie, jamais on ne pourra arriver à comprendre l'immensité merveilleuse de son action et la précision, l'exactitude avec laquelle cette action s'accomplit. Jamais on ne pourra saisir à quel point la grâce fait tout, est derrière tout, organise tout, conduit tout, pour que la marche en avant vers la réalisation divine soit aussi prompte, aussi complète, aussi totale et aussi harmonieuse qu'elle peut l'être, étant donné les circonstances du monde. Dès que l'on est en rapport avec elle, il n'est pas une seconde dans le temps, pas un point dans l'espace qui ne vous montre d'une façon éclatante ce travail perpétuel de la grâce, cette intervention constante de la grâce. Et une fois que l'on a vu cela, alors on sent que jamais on n'est à la hauteur de cela, parce qu'il ne faudrait jamais l'oublier. Il ne faudrait jamais avoir des peurs, des angoisses, des regrets, des reculs, même des souffrances. Si l'on était en union avec cette grâce, si on la voyait partout, on commencerait à vivre une vie d'exultation, de toute puissance, de bonheur infini. Et ce serait la meilleure collaboration possible à l'œuvre divine. Sentir le besoin de la grâce. Douce mère, comment accepter la grâce avec gratitude? Ah, d'abord il faut en sentir le besoin. Cela c'est le point le plus important. C'est d'avoir une certaine humilité intérieure qui vous rend conscient de votre infirmité sans la grâce, que vraiment, sans elle, eh bien vous n'êtes pas complet et vous êtes impuissant. D'abord c'est la première chose. Et alors, si l'on se rend compte que c'est seulement la grâce qui peut faire ça, ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, que cette situation dans laquelle vous vous trouvez, que c'est seule la grâce qui peut vous tirer de là, vous donner la solution et la force d'en sortir, alors tout naturellement s'éveille en vous une aspiration intense, une conscience qui se traduit par une ouverture. Si vous appelez, si vous aspirez, et que vous espérez avoir une réponse, vous vous ouvrirez tout naturellement à la grâce. Et après, il faut faire bien attention à ceci. La grâce vous répondra. La grâce vous tirera d'embarras. La grâce vous donnera la solution de votre problème ou vous sortira de votre difficulté. Mais une fois que vous êtes tiré d'embarras et que vous êtes sorti de votre difficulté, n'oubliez pas que c'est la grâce qui vous a tiré de là. Et ne croyez pas que c'est vous-même. Parce que ça, c'est le point important. La majorité des gens, dès que la difficulté est passée, ils disent « Après tout, je me suis bien tiré d'embarras. » Voilà. Et alors vous fermez la porte. Cadenassé, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez plus rien recevoir. Il vous faut encore une angoisse aiguë, une difficulté terrible pour que cette espèce de stupidité intérieure fléchisse et que vous vous rendiez compte une fois de plus que vous ne pouvez rien. Parce que c'est seulement quand vous vous rendez compte que vous êtes impuissant que vous commencez à être un petit peu ouvert et plastique.
Mais quand vous croyez que ce que vous faites, cela dépend de votre habilité et de votre propre capacité, vraiment, non seulement vous fermez une porte, mais n'est-ce pas, vous fermez un tas de portes l'une sur l'autre, et cadenassées. Vous vous enfermez dans une forteresse et rien ne peut entrer là. Ça, c'est le grand inconvénient. On oublie très vite. Tout naturellement, on se satisfait de sa propre capacité. Le pécheur et la grâce. Mère, comment est-ce que la grâce aide le pécheur? Elle n'aide pas le pécheur à être pécheur. Elle aide le pécheur à quitter son péché. C'est-à-dire qu'elle ne repousse pas le pécheur en lui disant « Je ne ferai rien de toi ». Elle est là, toujours, même quand il pêche, pour l'aider à sortir de son péché, mais pas pour continuer son péché. Il y a une grande différence avec cette idée que vous êtes mauvais et par conséquent, je ne m'occuperai pas de vous, je vous lance loin de moi, et il vous arrivera ce qui vous arrivera, je ne m'en occupe pas. Cela, c'est l'idée générale. On dit Dieu m'a rejeté, n'est-ce pas? Ce n'est pas cela. Vous pouvez ne pas sentir la grâce, mais elle sera toujours là, même avec le pire des pécheurs, même avec le pire des criminels, pour l'aider à se transformer, à se guérir de son crime et de son péché, s'il le veut. Elle ne le rejettera pas, mais elle ne va pas l'aider à faire son mal. Ce ne serait plus la grâce. S'identifier à la grâce. C'est la grâce divine qui vous fait faire le progrès, et avec la grâce divine, on sent la joie divine. Mais au lieu de s'identifier à la grâce qui fait faire le progrès, on s'identifie à la chose vilaine dont on veut se débarrasser. Et alors, naturellement, on sent comme elle et on souffre. Ça, c'est une expérience que vous pouvez faire si vous avez juste un petit peu de conscience. Il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas, qui est mauvais. Pour une raison ou pour une autre, vous n'en voulez pas. Vous voulez l'arracher de vous. Eh bien, si vous vous identifiez si peu que ce soit à cette chose-là, vous sentez la douleur de l'arrachement. Si, au contraire, vous vous identifiez à la force divine qui vient pour vous libérer, vous sentez la joie de la grâce divine. Et vous avez l'extase du progrès que vous avez fait. Et c'est pour vous un signe certain. C'est une indication certaine de ce avec quoi vous vous identifiez. Si vous vous identifiez aux forces d'en bas, vous souffrez. Si vous vous identifiez aux forces d'en haut, vous êtes heureux. La voie ensoleillée, la mer.